L'info du Grand Lille en continu. Idil Gunaï. Allez, il est 18h passé de 15 minutes, c'est l'heure de faire un nouveau point sur l'actualité de la métropole lilloise. En fin de flash, on découvrira ensemble le clip tourné par le très médiatique bourgmestre d'Étainpuy, cette ville de l'autre côté de la frontière en Belgique et qui avait déjà fait parler de lui au moment des vœux de la nouvelle année en présentant une cérémonie travestie en Mylène Farmer. Et bien cette fois, il refait parler de lui pour la bonne cause. On en reparle en fin de flash. Mais pour l'heure, l'actualité côté route, avec cette rocade nord-ouest qui reste complètement saturée entre le centre commercial Anglo et la sortie Bondu-Marc-en-Barœul, saturée en direction de Dunkerque. Le secteur est bien sûr à éviter, tout comme l'autoroute A1 dans les deux sens de circulation entre Fâche-Tuménil et l'aéroport de Léquin, ou encore sur l'autoroute de Gand. Vous serez à l'arrêt également à Marc-en-Barœul-Châteaurouge en direction de la Belgique. En bref, également la CGT cheminot a déposé un préavis de grève pour demain jeudi. Le trafic sera donc perturbé sur les rails. Prévoyez toute la journée la circulation de 2 TER sur 3. Trafic normal en revanche pour les TGV et TER GV. L'actualité près de chez vous et on revient sur ce cri d'alarme de cette mère de famille, Myriam Duval, maman de Samy et de Yanis, des jumeaux autistes âgés de 8 ans. Ce matin, aux alentours de 5 heures, elle est montée en haut d'une grue installée dans le quartier de Fives, le long du périphérique est de Lille. Elle perçoit l'allocation de l'éducation de l'enfant handicapé qui peut être complétée en fonction du handicap et elle estime que ce complément est insuffisant. Elle dénonce une situation qu'elle juge injuste et précaire. Cet après-midi, aux alentours de 15 heures, elle a été victime d'un malaise, puis transportée à l'hôpital. Demain, elle sera reçue avec son époux par la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées. Je propose d'écouter l'une de ses amies qui la soutenait ce matin au pied de la grue. Propos recueillis par Clotilde Leguévac. Au niveau légal, au niveau juridique, à tous les niveaux, on a été tapé en fait à toutes les portes, sans aucune solution. Donc à l'heure d'aujourd'hui, une grue, comme ça aurait pu être en fait un toit tout simplement, comme ça aurait pu être en fait toute autre chose. Simplement, c'est que la grue, c'est haut. On menace de sauter. Ça mobilise beaucoup de personnes et entre guillemets c'est beaucoup plus accrocheur aussi quoi. Faut dire la réalité des choses, hein. Je suis désolée mais c'est beaucoup plus accrocheur. On poursuit notre série consacrée cette semaine au métier de l'aéroport, direction l'aéroport de Lille-Léquin pour aller à la rencontre des agents de piste cette fois. Leur mission, faire le lien entre l'aéroport et les compagnies aériennes. Ici, elle est assurée par la société Avia Partner. Les agents de piste doivent remplir un dossier d'information à destination des pilotes, conditions météo, carte de navigation, nombre de passagers. Ces informations permettront à l'équipage de définir leur plan de vol et de déterminer la quantité de carburant nécessaire. Sur la piste, des agents se chargent des bagages, d'autres guident les avions jusqu'à leur piste de décollage. Une mission complète assurée dès 4 heures du matin. Si un bagage n'est pas traité, on le sait directement via le SRB en fait, donc le système informatique qu'on utilise. Et donc on remonte l'info directement à nos supérieurs qui nous dit si vraiment on va recevoir le bagage sur le tapis ou alors c'est une chaise. Donc là on est en lien directement avec l'enregistrement là oui. On bip toujours chaque bagage, oui. C'est important pour l'enregistrement et pour savoir exactement le nombre de bagages qu'on va mettre dans l'avion. Suivant les bagages qu'on reçoit et suivant l'heure à laquelle les vols, les avions partent, on met les bagages suivant la destination en fait. Une initiative originale, c'est celle des étudiants en IUT de Tourcoing. Si vous aimez à la fois la littérature et la musique électro, eh bien, elle devrait vous plaire. Demain soir est organisée une lecture électrique au Liquium Bar à Lille. Concrètement, 6 textes signés Anne-Laure Jaglet seront lus sur fond de musique électronique grâce à Axel Ribot, un DJ lillois. Anne-Laure Jaglet, elle, est auteure du roman Demande à la nuit. Organisatrice de rave party et de soirées, elle est aussi propriétaire d'un bar à Berlin. Elle va donc nous plonger dans cet univers berlinois qu'elle connaît bien. Et ça se passe donc au Liquium Bar à Lille, demain à 19 h. Soirée livre électro ouverte à tous.
Je vous propose de terminer ce flash avec une action, elle aussi originale, voire décalée. C'est celle du maire de la commune belge d'Étainpuis. Souvenez-vous, peu après la nouvelle année, nous vous avions déjà parlé de ce bourgmestre travesti en Mylène Farmer lors de sa cérémonie officielle des vœux. Eh bien, cette fois, Daniel Sénéchal a choisi de lancer un défi à ses administrés. Il leur propose de se mettre à l'eau avec un clip publié sur les réseaux sociaux dans lequel il n'hésite pas à mouiller le maillot. Regardez ce clip. Allô, Étainpuis? Oui, ça va, et toi? Écoute, figure-toi, 150 jours aujourd'hui sans prendre une goutte d'alcool. Ah bah oui, au contraire, je pète la forme. Oui. Eh bien, figure-toi qu'on va lancer un défi. On va demander aux Étainpuisiennes et aux Étainpuisiens de passer le mois de février à l'eau. Je vous le dis, à l'eau, Étainpuis. Allô, Étainpuis. Allô, allô, une bonne Satcho Santo. Allô, Étainpuis. Allô, Étainpuis. Allô, Étainpuis, en février, faites comme moi, tous à l'eau. Voilà un clip qui s'associe à l'opération Tournée minérale de la Fondation contre le cancer pour inciter chacun d'entre nous à ne pas boire d'alcool en février et à consommer davantage d'eau. Tout de suite la météo.